Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 27, c'est ça, mardi 27 septembre 2022, toujours avec les mêmes cartes. Et c'est parti, donc nous avons les cycles pour commencer. Voilà, donc les cycles pour moi c'est une carte qui nous parle de choses qui reviennent, des choses qui viennent du passé, des choses qui se reproduisent, vous voyez, comme une boucle en fait, hein, comme une boucle, les choses qui sont liées en fait, hein, des choses qui sont liées. Et le cycle, c'est aussi la conséquence. Par exemple, si je ne surveille pas ce que je mets sur le feu, ça va brûler. C'est un cycle, en fait, puisque je ne le surveille pas, c'est une boucle. Voilà. Et c'est les choses qui se suivent comme tels les dominos qui tombent, en fait, hein, et c'est les conséquences de mes actes. Et bien là, les cycles, c'est un peu ça, c'est la transmission, ce qu'on transmet, et volontairement ou involontairement, vous voyez, c'est-à-dire que dans mon transgénérationnel, même si j'aime pas ce mot, parce que je trouve qu'il n'est pas juste, en fait, hein. Mais dans ce qu'on m'a transmis, de caractère, de comportement, etc., et dans ce que j'ai transmis moi-même, vous voyez. C'est pour ça que j'ai représenté 3 femmes à 3 âges différents, ça peut être la même, ça peut être 3 personnes différentes, mais on a une enfant, on a une jeune femme, et on a une dame plus âgée, et en fait elles sont toutes les 3 liées par une sorte de collier de perles, et en fait c'est ça en fait, c'est ce que je donne, et ce que j'entretiens aussi en moi, par exemple, vous voyez, voilà, c'est soit ce que j'ai pris, ce que je donne, ou ce que j'entretiens en moi, en fait. Et ça, avec la purification, encore du mois de septembre, on nous dit, encore une fois, j'ai l'impression, remets à plat un petit peu ton mode de fonctionnement, ton mode de réaction. Remets à plat ça, il y a comme une... Je vais vous dire, je regarde de temps en temps, pas tous les jours, mais je regarde vraiment de temps en temps les vidéos de David Mogiel. Et en ce moment, il fait les petites astuces. Et j'ai vu une petite vidéo, alors c'était pas une astuce, je crois que c'était un petit message, qui parlait en fait de ce qui se passe en ce moment pour les thérapeutes, avec un ralentissement des consultations, avec un ralentissement des soins, etc. Des demandes, en fait. Et il expliquait que c'était pour faire une mise à jour. Et en fait, on est tous en train de vivre une mise à jour avec des choses qui remontent de notre passé, avec comment dire, des envies de changement, avec des envies de se lancer différemment et tout. Et en fait, il expliquait qu'il y a des thérapeutes qui vont s'arrêter, qui sont sur le chemin de je m'arrête parce que je suis épuisée, je suis fatiguée, et puis ça n'a plus de sens, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont continuer, mais avec des changements, parce que des choses leur seront amenées. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et chez moi, c'est assez douloureux, je vous le cache pas, mais ça va aller, tout va bien, hein. C'est juste que voilà, il y a des choses qui remontent et qu'il faut gérer. Et en fait, c'est ça, il faut purifier. Purifier, ça veut pas dire il faut nettoyer et ne plus rien voir. Ça veut dire il faut accueillir, prendre conscience et essayer en fait d'être le plus bienveillant et tolérant par rapport à ce qui remonte. Et là, c'est ça. C'est absolument ça. Donc dans ce mardi, il peut y avoir des événements, il peut y avoir des choses qui vous rappellent des choses vécues, pas toujours, parfois très positives, hein. Et comment j'ai réagi à ces trucs positifs, est-ce que j'ai tout gâché ou pas, en fait, hein. Et juste remettre les choses à plat et voir ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, et si les choses n'ont pas été très positives, eh bien essayer de comprendre quel a été le mode de réaction, quel a été... pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi je n'ai pas réagi, vous voyez, des choses comme ça, en fait, remettre à plat, et pour ne pas emmener ça dans le prochain cycle, en fait, vous voyez, pour ne pas emmener ça ailleurs, et il y a des choses, en fait, qui remontent parce qu'ils doivent nous servir, et puis être utiles par exemple dans la pratique thérapeutique, mais aussi être utile dans vos rapports aux autres, tout simplement. Dans vos rapports aux autres, tout simplement. Et comprendre quel est le schéma qui aujourd'hui me guide dans mes relations avec les autres. Ensuite, nous avons donc la prêtresse, donc 27 plus 9. Voilà, la prêtresse, c'est l'intuition. C'est laisser remonter aussi ce qui est au fond.
La prêtresse, c'est la voyante, c'est la médium, en fait. Hein. C'est celle qui est en contact direct avec là-haut. Et du coup, il y a une partie de nous qui est en contact direct avec là-haut, qu'on soit médium ou non, en fait. Hein. Et il y a une partie de nous, en fait, qui... Faites attention peut-être à vos rêves. Et ne faites pas attention forcément à ce qui se passe dans vos rêves. Ça peut être intéressant. Mais très souvent, ce sont les émotions. Parce que ce qui se passe dans nos rêves, souvent, ce sont des symboles que nous pouvons comprendre, en fait. Et ça sera différent pour chacun. Mais très souvent, ce sont des symboles. Et très peu sont les gens qui font des rêves prémonitoires. C'est pas la majorité d'entre nous. Mais la majorité d'entre nous faisons des rêves symboliques. C'est-à-dire que le symbole est important, mais surtout l'émotion ressentie face à ce symbole. Et c'est peut-être la chose la plus importante. L'émotion qu'on va ressentir. La peur, l'amour, la colère, l'envie de détruire, l'envie de construire. Vous voyez, dans nos rêves, en fait, les émotions sont sans filtre. C'est après, nous, quand on se réveille, on met des mots, et du coup, quand on met des mots, on filtre. Voilà. Mais on peut passer dans un rêve d'une émotion très positive, très bienveillante, à d'un seul coup de la colère et l'envie d'en découdre. Vous voyez ? Et il y a un côté un peu sans filtre. Voilà, sans filtre. Et du coup, c'est important d'analyser ça en soi, parce que du coup, en vous, dites-vous que vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, c'est vous avec vous-même. Il n'y a pas de conséquences à ça. Mais essayons d'être le plus précis, comme la prêtresse, et le plus juste, et le plus... le moins filtrant possible par rapport à ce qu'on a ressenti comme émotion, que ce soit dans les rêves ou même dans les émotions passées. Ne nous cachons pas qu'on a pu ressentir ceci, ressentir cela, c'est pas grave en fait. Et donc la prêtresse plus l'année universelle, ça nous donne le printemps. Alors ça peut nous dire que au printemps ça ira mieux et que le travail qu'on fait là, la purification qu'on fait là aboutira au printemps, mais moi ce que j'y vois surtout, c'est que cette purification, en fait, elle va faire naître autre chose, elle va faire pousser autre chose. Le chemin avec le choix, en fait, hein, le positionnement, comment je me positionne par rapport à ça. En fait, on ne sera pas forcé à faire cette... lui, il appelait ça une mise à jour. Mais ouais, on ne sera pas forcé à faire ça. Moi, j'aurais tendance à parler de purification. J'aurais tendance d'alignement, en fait. Vous voyez, je m'aligne avec qui je suis et je prends conscience de où est ma place et de comment j'ai envie de changer les choses. Et moi, j'ai l'impression que il y a un côté... ouais, il y a un côté un petit peu... autonome. C'est-à-dire que fais-le. Il y a une phrase que je dis à ma fille en ce moment, c'est si tu veux que les choses changent, change-les. Voilà. Change-les. Et c'est un peu ça en fait. Hein. Si vous avez envie de purifier les choses, faites-le. Si vous n'en avez pas envie, tant pis. Tant pis. Ça veut pas dire que d'un seul coup vous resterez mal, etc. Non, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment pour vous, hein. Mais là c'est une ouverture vers ça. Là il y a une ouverture. Et peut-être que la fois où vous serez prêt, ça sera peut-être plus difficile, mais c'est votre choix. Donc nous avons l'encre et la tour. Et ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres ouvertures, hein. Il y en a régulièrement, mais celle-ci je la trouve assez forte. Hein, fort, hein. Alors, l'encre et la tour, vous voyez, pour moi, là, on est sur ce que je vous dis, vous alignez, on a deux cartes, en fait, de rectitude, quelque part. Hein. On a l'encre, voilà, je m'ancre, voilà, bien droit, je m'ancre, vous voyez, et la tour, j'ai pas besoin de faire un dessin. Hein. Donc, voilà, il y a ce côté droit, en fait, il y a ce côté j'assume. Voilà, j'assume. Alors, ça peut être traditionnellement l'encre, la tour, ça peut être une médium, enfin une cartomancienne traditionnelle vous dirait
ah, mais il y a peut-être un échange avec l'agence immobilière, avec un bâtiment qui accueille du public, et un côté financier, un côté transaction. Moi, j'y vois quand même l'ancrage, la rectitude, ouais, la droiture, quoi. En fait, de me dire, bah, en fait, j'assume de ressentir ça, j'assume d'avoir vécu ça, de vivre ça, ou d'aspirer à ça. Vous voyez? Il y a ce côté-là. Donc, nous avons la clé, l'arbre, les oiseaux, encore une fois la tour, et le bouquet. Écoutez, moi j'ai l'impression que dans cette journée, encore une fois, il y a des possibilités, des portes qui s'ouvrent. Alors attention, parce que les portes qui s'ouvrent avec l'arbre à côté, ça peut être des choses qui remontent du passé, ça peut être comment dire, des trucs familiaux ou des trucs liés, parce que l'arbre c'est aussi la famille, mais ça peut être aussi lié à la santé. Donc y a des choses qui reviennent comme ça, il y a des choses, des portes qui s'ouvrent et pouf, ça nous mène vers... C'est dans ce domaine-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a des opportunités, des possibilités ou des choses qui s'ouvrent, qui viennent dans le côté familial, dans le côté qui j'étais et qui je veux être. Donc ça peut même être très lié. Et il peut y avoir aussi des choses par rapport à la famille ou la santé, etc. Je l'ai déjà dit. Au centre du tirage, on a les oiseaux. Les oiseaux, ça peut être les pensées, les discussions. Avec la tour, ça nous donne un côté... Il y a un côté soit prendre les choses de haut, et du coup faire comme la prêtresse, vous voyez, se mettre en retrait et voir. La prêtresse, elle n'est pas actrice de ce qu'elle voit. Elle voit, c'est tout. Et là, avec la tour, ça peut être ça, mais ça peut être aussi très en lien avec, encore une fois, un bâtiment qui accueille du public autour de la santé, autour de la famille. Ça peut être médiatiquement, parce qu'avec les oiseaux, vous voyez, il y a un côté média, il y a un côté état aussi. Ouais, il y a des... J'ai pas de carte d'information, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui... Vous voyez, comme si on entrouvrait la porte à quelque chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas négatif non plus. Hein. C'est quelque chose qui pourrait se transformer en positivité. Voilà. Et qui pourrait même être tout de suite positif. Je vais tout recouvrir. Bah voilà, nous avons la clé avec le soleil, nous avons l'arbre que je recouvre, enfin le phénix, donc le cercueil, nous avons les oiseaux, la croix au centre, nous avons la tour et le cœur, et nous avons le bouquet et les ciseaux. Cette deuxième ligne, elle nous dit il y a un changement très positif. Il y a une mort et une renaissance dans la positivité, dans la lumière, d'accord? C'est quelque chose de positif qui laissera derrière nous la croix. C'est-à-dire, la croix, elle nous dit c'est une fin. En soi, c'est une fin, d'accord? C'est mort et renaissance, mais surtout, c'est la fin de quelque chose, d'accord? On va le vivre comme une fin. Mais c'est un changement et une renaissance, un changement profond qui sera dans la positivité. Et qui peut... mais en fait, le problème, c'est que tout changement, aussi important soit-il, va avoir un impact sur l'état émotionnel. C'est de toute manière une évidence. Je veux dire, regardez quand on a un enfant. C'est un changement dans notre vie, normalement, si tout va bien, un changement dans notre vie des plus joyeux. Et pour autant, on peut pleurer, on peut avoir c'est pas un pincement au cœur, mais c'est une explosion dans le cœur, vous voyez, on peut avoir un truc, et on se met à pleurer, et c'est pleurer de joie, mais ça reste un impact émotionnel, ça reste quelque chose, encore une fois, avec la faux, il y a ce côté, avant-après, quoi, en fait, hein. Il y a ce côté, coupure. Alors attention, parce que là, ce qui me vient, c'est que comme on a la croix au centre, et ce qui me vient, c'est attention Founé, parce que, oui, il y aura un impact émotionnel, très fort, mais qui peut aussi être tellement fort qu'on risquerait d'avoir la tentation de se couper de ses émotions. On risquerait d'avoir la tentation de se dire, bah, c'est tellement fort, même si c'est positif, hein, mais je refuse de voir ça comme positif, parce que j'ai peur, finalement, que ça ne dure pas, que ce soit daté, vous voyez, parce que le bouquet, c'est un cadeau, effectivement, mais ça, c'est voué à mourir, vous voyez. Donc il y a un côté, j'hésite à me réjouir de ça, et du coup je me coupe de mon état émotionnel. Quand on regarde les colonnes, on a la clé et le soleil. Enfin, je veux dire, pour moi, la porte qui va s'ouvrir, c'est une porte très lumineuse, très joyeuse, très positive.
Au niveau de la santé, on voit qu'il y a un changement radical peut-être dans la manière dont c'était traité avant. Au niveau familial aussi, il y a un changement radical dans la manière dont peut-être on se sentait traité avant, ou en tout cas qu'on se laissait peut-être traiter comme ceci ou comme cela avant. Il y a un côté changement profond avec l'arbre, il y a un côté changement profond même peut-être dans ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Finalement, j'aspirais à ça, 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 et là je reviens peut-être à plus de rationalité ou à plus de rectitude, à plus d'intuition, et du coup je me mets au centre de ma vie, et du coup voilà, maintenant j'aspire à toujours la même chose mais peut-être différemment, vous voyez. Au centre on a les oiseaux et la croix. Pour moi il y a l'idée d'une verbalisation ou d'une pensée autour de quelque chose qui doit prendre fin, en fait, hein, quelque chose qui était peut-être un peu lourd et qui doit prendre fin, en fait. Et avec la tour et le cœur, on voit que c'est un truc. Là, je ne vais pas vous parler de bâtiment à cœur du public, là, je vous parlais d'ambition, je vais vous parler de ce que je voulais faire, de ce à quoi j'aspire, quelle est mon ambition, carte de hauteur. Avec le cœur, on nous dit, bah en fait, il y a une sorte de sondage un petit peu dans ce que je veux, et qui me mène à plus de hauteur, avec une journée, je pense, qui va être très positive et qui peut apporter des choses, mais c'est des petits cadeaux, c'est des petites choses, voilà. Avec peut-être un truc d'attente, un truc qui prend fin, des pensées peut-être un petit peu comme ça qui voltigent comme ça dans la tête et qui vont prendre fin et qui vont se stabiliser, et ça, tout va aller bien aujourd'hui. On a quand même à chaque fois le tirage, déjà on a le soleil, donc c'est que ça ouvre vers quelque chose une perspective qui est quand même très positive, et on a deux cartes qui terminent avec le printemps et le bouquet. Ça termine quand même avec des fleurs, avec la naissance de quelque chose, avec un cadeau, voilà, ça reste positif et c'est plutôt une récolte en fait, hein. Alors, ne cherche pas en l'autre un regard de fierté, car pour le voir, il te faudra avant tout avoir ce regard bienveillant envers toi-même, afin d'accepter les regards aimants et empreints de fierté portés sur toi. Alors, hop. Voilà. Donc, soyez doux et bienveillants avec vous aujourd'hui. Tout ira très très bien et ne vous alourdissez pas. Je vous embrasse très fort, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se dit à demain. Salut!